partons à la rencontre de quelques utilisateurs du synchrotron Soleil à l'occasion des Users Meeting 2014. Et j'accueille à présent une cristallographe en biologie, Myriam Tchijek. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, au laboratoire biologie, intégration des modèles marins à la station biologique de Roscoff. Oui. Donc vous venez d'assez loin finalement, puisque vous habitez et vous travaillez au bord de la mer. Alors ce qui vous intéresse, vous, ce sont des molécules. Que produisent les organismes marins justement? Quel type de molécules plus spécifiquement? Alors, nous nous intéressons aux enzymes qui vont dégrader les polysaccharides qu'on trouve dans les algues, les fibres qui font les parois. Dans le milieu terrestre, ça va être la cellulose qu'on trouve dans les arbres et dans les plantes. Et dans le milieu marin, c'est dans les algues, les polysaccharides qui ont des propriétés particulières. Quel genre de propriétés? Alors, on peut les trouver comme gélifiants, épaississants. Ils jouent ce rôle dans la nature pour rendre l'algue un peu flexible et qu'elle puisse suivre les vagues et les marées. Ce côté un peu gluant des algues, quand on se baigne, pas forcément très agréable, on le doit aux polysaccharides. C'est ça. Et par contre, nous, on s'intéresse d'enzymes qui viennent de bactéries qui sont capables justement de dégrader ces fibres ou polysaccharides parce qu'ils utilisent ça comme leur nourriture, comme source de carbone pour survivre. Et donc ces enzymes qui dégradent les polysaccharides vont produire des building blocks, des petits morceaux de ces polysaccharides qui sont à nouveau ont d'autres propriétés qui peuvent être utilisées dans le biomédical ou dans certaines applications parce qu'ils ont des propriétés. Donc vous, ce qui vous intéresse, ce sont ces enzymes. Alors les enzymes, pour essayer de se les représenter, on peut voir ça comme des sortes de minuscules ciseaux, des petits ciseaux moléculaires qui coupent les polysaccharides en éléments plus petits et à leur tour, ces éléments plus petits ont des propriétés, vous nous le dites, qui peuvent servir, pourquoi pas, dans le biomédical. On comprend bien le but de cette recherche. Maintenant, à quel moment vous avez besoin de venir depuis Roscoff, depuis le bord de la mer, jusque sur le plateau de Saclay avec vos échantillons au synchrotron Soleil? À quoi cela vous sert? Alors, pour justement comprendre comment ces ciseaux, ces enzymes sont capables de reconnaître certains polysaccharides et pas d'autres, et d'avoir des outils qui coupent spécifiquement ce qu'on cherche, on doit comprendre vraiment dans le détail atomique, dans le tout petit, comment ils fonctionnent. On décortique les ciseaux jusqu'à comprendre comment ils fonctionnent. Et c'est à ce moment-là qu'on est obligé de venir au synchrotron pour les regarder au niveau moléculaire. D'accord. L'idée, c'est vraiment d'avoir le plan en 3 dimensions de ces molécules que sont les enzymes, et pour essayer de comprendre pourquoi elles coupent certains polysaccharides et pas d'autres. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va même les regarder en interaction avec les substrats, avec ces molécules qu'elles sont capables de dégrader. Donc on va même les complexer pour justement regarder la machinerie détaillée qui permet de les reconnaître. Vous les regardez alors qu'elles sont en train de couper la molécule qu'elles coupent. Vous voyez cette molécule ciseau agrippée au polysaccharides et vous en avez une image vraiment en 3 dimensions. Vous voyez ça? En 3 dimensions au niveau, oui, absolument, en 3 dimensions, et qui nous permet justement de comprendre toute la chimie et l'emplacement précis de la machinerie de l'enzyme par rapport à cette même réaction qui pourrait avoir lieu dans un laboratoire de chimie où la même précision est souvent pas atteinte. L'idée pour vous, ça paraît un peu peut-être anecdotique, cette idée d'aller chercher des molécules dans la mer, sur des algues qui sont découpées par des enzymes produites par des bactéries. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais pas du tout. Vous êtes en train de constituer une sorte de boîte à outils moléculaire pour le futur qui pourrait servir à tout un tas de choses, avec des molécules qu'on ne trouve que dans la mer et nulle part ailleurs, dans aucun autre organisme terrestre. Donc c'est vraiment, vous êtes en train de travailler pour le futur là. C'est exactement ça. C'est avoir la diversité qu'on peut trouver dans les océans par rapport aux polysaccharides n'ont aucun pareil sur dans le terrestre. Et donc on a accès à des molécules qui sont nouvelles et qui n'ont pas encore été autant exploitées ou explorées pour leurs utilités.
Ouais. À quoi pourrait-elle servir? Donnez-nous des exemples. On ne pourra pas tous les aborder parce qu'effectivement, il y a toute une mine d'exemples. Ça foisonne vraiment dans les labos en ce moment. Mais... Alors, ils ont une particularité, c'est le fait qu'ils soient sulfatés. Et les polysaccharides sulfatés, on ne les trouve pas dans les plantes terrestres, par contre, on les trouve dans l'humain. Et du coup, ces oligosaccharides sulfatés peuvent être des mimes qui vont faire de la signalisation, stimuler des réactions chez l'humain qui peuvent être donc anti-inflammatoires ou coagulation, parce que justement, elles sont la contrepartie similaire de certaines molécules qu'on trouve dans l'humain. Donc ça, ce serait dans le domaine médical? Voilà, c'est ça. On peut l'imaginer, oui, pardon. Et sinon, justement, le recyclage de la biomasse de carbone qui existe au monde, c'est donc la biomasse terrestre qui peut servir pour produire de l'énergie. Il y a une biomasse dans la mer où également on va pouvoir chercher des molécules ou des produits chimiques de base pour remplacer le fuel d'aujourd'hui par justement des intermédiaires différentes. Ah oui. Donc là, on est en train de parler de biofuel. Oui. Ça permettrait de générer de nouvelles productions de fuel, ces enzymes. Oui, même si aller jusqu'au biofuel, c'est dommage parce que justement, il y a des produits d'une valeur ajoutée un peu plus ah oui, c'est un peu gâché en fait. Voilà, c'est un peu gâché d'aller jusqu'au biofuel et en plus, on n'aura jamais suffisamment pour fournir la planète avec ce biofuel venant d'algues. Et il y a d'autres molécules avec des valeurs ajoutées beaucoup plus intéressantes à en tirer. Oui. Tout ça est regroupé sous un nom assez poétique d'ailleurs de chimie bleue qui reprend un peu le terme de chimie verte. Alors expliquez-nous déjà ce que c'est que la chimie verte et puis la chimie bleue. Donc l'idée c'est de remplacer certaines réactions chimiques qui sont toxiques pour l'environnement ou où on doit utiliser des agents toxiques pour l'environnement, mais de les remplacer par des catalyseurs qu'on trouve dans la nature qui sont justement ces enzymes. Et donc la chimie verte, c'est de prendre les enzymes pour faire ça sur le milieu terrestre et la chimie bleue va chercher justement ces outils pour la boîte à outils dans la mer. Dans la mer, voilà. Et donc on imagine que peut-être dans quelques années, dans les industries, la chimie qui sera pratiquée dans l'industrie chimique sera plus propre, moins polluante, grâce à ces molécules qu'on a été piochées dans le vivant, dans les océans. Oui, c'est l'idée de chercher les idées dans la nature qui sait très bien faire et de les extrapoler et les appliquer dans des procédés que le chimiste dont il a besoin pour faire ses produits. Merci Myriam Tchijek, c'était passionnant. On vous souhaite bonne route et puis bon retour à Roscoff. Merci. Au revoir.